Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette lecture pour vous, plus particulièrement les Gémeaux, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus. Peut-être même êtes-vous là parce que vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur un signe de Gémeaux, d'une personne du signe de Gémeaux qui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi pas? Bienvenue à vous aussi. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de décembre 2023. Et oui, à la fin de l'année qui arrive à grands pas, où on va aller voir vos énergies beaucoup avec le tarot, le tirage principal avec le tarot, où on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien, dans votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de décembre. Si vous appréciez cette vidéo, pourquoi pas un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage, peu importe, pour me le signifier. Je vous en remercie à l'avance parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Merci encore, ça me touche du plus profond de mon cœur et sachez que j'adore lire vos commentaires. Puisque c'est un tirage général, malgré le fait qu'il est plus spécifique aux Gémeaux, il n'en reste pas moins que c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui fait du sens par rapport à ce que vous vivez et laissez de côté le reste. Quoique, je pourrais vous dire qu'un petit truc, si vous revenez à la fin du mois, vous pourriez y voir des messages que vous n'avez pas pris en considération de prime abord et que finalement les événements ont eu lieu. Ça peut vous donner un bon son de cloche. Par la suite, je vais vous apporter 3 cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort, complémentaire au tirage. Et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans avec l'oracle des chemins spirituels. Mais encore une fois, j'aimerais vous spécifier que parfois, les cartes de chacun des décans sont vraiment pour tous les Gémeaux, mais vous faites comme vous le sentez. De toute façon, dans la description, vous allez avoir la minuterie. Dans mon petit récapitulatif, comme à mon habitude, donc les Gémeaux, vous avez terminé le mois de novembre avec le 5 de coupe, bon, qui est quand même une carte un peu de tristesse, de regret, mais qui vous demande de regarder ce qui vous reste plutôt que de focusser sur votre peine, sur votre déception, sur vos regrets de quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait d'ailleurs. C'était un peu l'idée générale du message de cette carte. Dans ce tirage-ci, vous avez seulement qu'une carte de majeur, mais c'est quand même le monde. Vous avez 3 cartes de coupe avec le 2 de coupe, le cavalier de coupe et le page de coupe. Vous avez 2 cartes d'épée avec le 4 d'épée ici et l'as d'épée dans votre défi. Vous avez une carte de bâton avec le valet de bâton dans la sphère amoureuse, relationnelle, affective. Donc, ça s'adresse à tous, même si vous êtes célibataire. Et vous avez une carte de denier dans où vous êtes actuellement. Le message qui nous donne un peu le ton du tirage avec la sagesse mystique, vous avez la carte Dauphin. Ne vous inquiétez pas, souriez. Donc, fuyez le stress de la vie quotidienne en étant plus détendu et en pratiquant davantage d'activités que vous aimez. Ça va vous permettre de fuir, d'évacuer votre stress. Essayez de ne pas vous préoccuper des problèmes sur lesquels vous n'avez pas d'emprise, que de toute façon, ça va se dérouler comme ça doit être. Mettez plutôt votre énergie sur ce qui va bien dans votre vie. Hein? Puis tentez de vous amuser davantage. Trouvez vraiment des activités qui vont vous permettre de vous relaxer, de vous détendre. Ça peut être un bon bain moussant, d'écouter de la musique, de faire du yoga, de la méditation, mais selon ce qui vous plaît et selon ce qui vous apporte un état de détente. Qu'est-ce qui vous préoccupe au mois de décembre avec ce 2 de coupe?
Ben déjà, il faudrait arrêter de vous faire des illusions en vous disant que vous êtes mieux tout seul. Hein? Sans personne à qui penser, sauf vous-même. Sachez que l'humain n'est pas une île. Donc, vous devez partager votre vie avec quelqu'un. Mais avec quelqu'un qui partage vos motivations et vos intérêts. On est mieux de toute façon à deux que seul. On ne se le cachera pas, surtout quand les deux personnes sont vraiment compatibles. Peut-être devriez-vous mieux choisir vos amis, vos partenaires et partenariats d'affaires ou vos amoureux, votre amoureuse. Si vous avez eu un désaccord avec quelqu'un, ben vous devez vous réconcilier, hein? Trouver un compromis pour régler votre désaccord. On ne sait jamais. Peut-être que cette personne-là est plus chère à votre cœur que vous le pensez et peut-être qu'elle pourrait éventuellement vous venir en aide. Donc, restez pas en chicane, réconciliez-vous, les Gémeaux. Ce que vous voulez avec le 4 d'épée, ben, c'est de prendre du repos, de faire une pause, comme de faire le plein, de vous réénergiser parce que vous êtes fatigué. Vous devez commencer par vous reposer, à envisager une bonne nuit de sommeil régénératrice pour récupérer vos énergies, justement. C'est vraiment pas le moment de mettre des idées, des nouvelles idées en application, puis de prendre des décisions que vous pourriez regretter par la suite. Vous devriez plutôt vous retirer dans un endroit calme, un endroit où vous allez pouvoir baisser votre garde et réfléchir, donc un endroit où vous vous sentez en sécurité. Mais si vous devez absolument avoir une discussion avec quelqu'un, prenez le temps de bien choisir vos mots. Sachez que l'idéal, si vous vous sentez fatigué, ben ça va être de prendre soin de vous et de vous reposer. Encore une fois, on vous parle prendre un bain moussant, d'aller dans un spa, d'écouter de la musique, peut-être de vous faire masser, pratiquer du yoga, la méditation, mais peu importe, quelque chose qui vous permet vraiment de vous détendre. Ce qui vous aide au mois de décembre, c'est rien de moins que le monde quand même. Donc, le temps est venu pour vous de vous unir au monde. Hein? Il est à votre portée. Sachez que le monde, c'est le ailleurs aussi. Ça peut être les voyages. C'est un accomplissement, un achèvement de quelque chose. La boucle, elle est bouclée. Donc, vous avez vraiment accompli quelque chose. Célébrez-le. Prenez le temps de le célébrer. Ça va peut-être vous permettre de vous détendre, de penser à autre chose, faire le vide dans votre tête. Le plein se refera bien assez rapidement et naturellement d'ailleurs à partir de là. Parce qu'il y a des nouvelles ouvertures, il y a des nouvelles opportunités qui vont vous être offertes. Et si vous êtes prêt à entrer dans le monde et à prendre des risques, peut-être même des nouveaux risques, bien, le monde va s'ouvrir à vous et va réagir à vos actions. Votre défi, votre challenge pour le mois de décembre avec cet as d'épée, ça va être de résolver vos problèmes au fur et à la mesure qu'ils vont se présenter à vous. De cette façon-là, bien, vous allez avoir toujours les idées claires et ça va vous permettre de clarifier vos objectifs et de mieux savoir quelle direction prendre et comment y aller. Donc, défendez vos positions, soyez fidèles bien sûr à vous-même. Coupez, tranchez, prenez les décisions qui s'imposent à vous. Ne vous jugez pas ni les autres trop sévèrement. Tentez d'avoir plutôt des paroles plus douces et retrouvez confiance en vous. C'est le message de l'as d'épée. En amour, avec ce valet de bâton ici, ben vous respectez vos valeurs, mais on pourrait le percevoir comme de l'égoïsme. Peut-être que votre partenaire pourrait le voir de cette façon-là, le percevoir, devrais-je dire, de cette façon-là. Parce que vous considérez la relation quand même avec enthousiasme, mais vous devriez prendre le temps de voir si vos sentiments sont réciproques et vous demander qu'est-ce qui serait le mieux pour votre relation et la personne qui est en face de vous, la personne qui partage votre vie. Au niveau professionnel, avec ce cavalier de coupe, bien que
qu'attractive. Il y a une proposition qui pourrait exiger de vous une belle réflexion sincère et réaliste avant de l'accepter, cette proposition attractive. Si vous êtes dans le domaine artistique et créatif, il y a des progrès qui sont à prévoir. Financièrement, ben, vous trouvez que vous êtes quand même relativement satisfait dans la position que vous êtes actuellement. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, en ce moment? Ben, écoutez, vous êtes reconnu de votre activité professionnelle à un niveau supérieur. Ça pourrait vous permettre d'élever vos créations au-delà de vos attentes ou de ce qui est évident pour les autres. Avec ce valet de page, où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de décembre? Bien, vous allez vous libérer d'anciens schémas, de comportements, d'habitudes, pour qu'une nouvelle créativité puisse émerger, que votre imagination vous amène à un niveau encore supérieur. Il y a vraiment une reconnaissance qui est croissante, qui a un changement qui vient vers vous. Profitez de la vie, tirez-en le maximum. Cherchez l'inattendu, puis comportez-vous comme s'il vous restait juste une année à vivre. Acceptez les surprises, laissez-vous guider par vos émotions, puis savourez le fait d'être le centre d'attraction, hein? Pas de problème avec ça. D'autant plus qu'au dos de deck, vous avez la reine de coupe. Donc ici, on veut vous dire que vous allez avoir la capacité à puiser dans vos émotions profondes pour y retrouver de la sagesse. Donc, vous devrez vous reconnecter à votre intuition, en plus de vos émotions, de vos ressentis, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour de vous, vers la fin du mois de décembre, peut-être même à l'entrée du mois de janvier. Donc, on va aller voir avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme carte complémentaire à ce tirage ici. On veut vous parler de trahison. Le 4 d'épée, c'est un peu ce qui peut suggérer, hein, si vous êtes fatigué, épuisé, parce que peut-être vos pensées aussi tournent en boucle, peut-être est-ce que vous repensez toujours à cette situation-là de trahison, de négligence, de comportement désobligeant envers vous, d'hypocrisie, de tromperie, alouette, pompette. Ben, c'est ce qu'on vient vous confirmer. Hein? C'est un peu normal que vous soyez fatigué parce que c'est épuisant quand les gens se jouent de nous d'une certaine façon. Et effectivement, c'est dans le repos qu'on peut retrouver notre essence. Quel autre message est-ce qu'on veut vous apporter? Ben oui, ça a créé une instabilité, mais voyez-vous, malgré tout ça, vous avez été capable quand même de boucler la boucle de quelque chose, peut-être justement de cette trahison-là, de cette tristesse-là. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a fait croire hein, que vous étiez mieux seul qu'avec quelqu'un, mais vous savez, en même temps, hein, l'humain n'est pas une île, donc on n'est pas fait pour vivre seul. Oui, pour un certain temps, penser nos blessures, récupérer, prendre soin de nous, mais à un moment donné, il faut, si possible, retrouver la vie à deux, ou en tout cas avoir quelqu'un dans notre vie, mais si on ne cohabite pas avec cette personne-là. Donc, c'est probablement justement cette douleur ici du 4 d'épée, hein, qui suivait dans le fond le 3 d'épée, qui est une blessure, qui est un cœur brisé. Mais ça peut être aussi votre crainte des nouveaux challenges, des nouveaux départs. Donc, c'est peut-être ça qui vous angoisse et qui vous demande de vous retrouver avec vous-même pour vous réénergiser. Parce que voyez-vous, vous avez besoin de prendre votre envol. Vous avez vraiment besoin possiblement de changements dans votre vie, mais aussi de plus
de nouveauté, oui, mais de liberté, d'indépendance, hein, de vous sentir autonome, d'être capable de prendre votre envol, puis de voler à la hauteur que vous le souhaitez. On va aller voir maintenant pour chacun des décans du Gémeaux, quel est le message du chemin spirituel. Donc, pour le premier décan des Gémeaux, quel est le message pour vous? Juste ici, on vous dit, abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. Oui, parce que c'est un peu ce qu'on vous suggère, hein, de prendre un nouveau départ, de ne pas vous inquiéter, de sourire, d'accueillir le monde, parce qu'oubliez pas que le monde, c'est l'ailleurs aussi. C'est le monde qui s'ouvre à vous. C'est vous aussi qui devez vous ouvrir au monde. Donc, laissez derrière vous vos vêtements trop petits, ce qui vous empêche de respirer, ce qui vous empêche d'être autonome, de vous sentir libre. Avancez sans peur, sans crainte, avec l'as d'épée, hein, qui vous demande de retrouver votre confiance en vous. Pour les deuxièmes décans, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Oui, qu'il peut y avoir un retard. Peut-être est-ce que vous manquez d'informations, vous devez vous renseigner davantage, peut-être revoir votre plan, vos étapes, il y a peut-être quelque chose que vous devez reculer, d'un ou deux, trois pas d'étape pour recommencer, pour mieux recommencer. Mais on ne vous dit pas que ça avance pas. Hein? Au contraire, on vous dit que c'est juste que là, il y a comme un ralentissement. Et que de toute façon, avec le cavalier de coupe, il y a une proposition, oui, qui va vous demander, qui va vous exiger de prendre le temps de la réflexion, d'être sincère avec vous dans cette réflexion-là et d'être réaliste. Mais il y a quand même, peut-être que parfois, hein, on ne voit pas, ça grandit, hein, c'est un peu comme une graine qu'on a plantée dans la terre, on ne voit pas les racines qui se fait, puis hop, le lendemain, il y a déjà de la petite pousse qui est là, c'est un peu ça, il y a un ralentissement, mais les choses se font quand même, puis elles avancent. Les Gémeaux du troisième décan, votre message, conseil, accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Et je vous dirais que vous seuls les connaissez aussi, hein? Mieux que personne d'ailleurs. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin et ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Encore là, reprenez confiance en vous. Acceptez les nouveaux défis qui se présentent à vous, mais allez selon vos envies, selon ce qui vous motive, ce qui vous donne vraiment le goût d'avancer. Et moi, de mon côté, ben écoutez, je vous souhaite que le meilleur pour vous en décembre. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce, un commentaire, ça va me faire grandement plaisir et chaud au cœur de vous lire. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.